Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut, Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut, Jérôme Colombin à Paris. Hey, dis donc, grosse semaine chez vous. On a l'impression que la France a décidé de persécuter Elon Musk. Ah là là, oui, effectivement, c'est X qui est dans la tourmente, puisque perquisition au siège de X à Paris. Ça fait pas mal de bruit, c'est quand même assez spectaculaire. Et puis, Elon Musk qui se retrouve convoqué. Il devra, en principe, venir devant un juge au mois d'avril. Il est convoqué en audition libre pour le 20 avril 2026. Lui ainsi que l'ex-directrice générale de X, Linda Yaccarino, mais qui, elle, a quitté la société, si je me souviens Tout à bien. fait, oui. Avant le début de l'année, là, ouais. Donc oui, la justice française se lève contre X. Alors tu vas me demander pourquoi, j'imagine. Ben oui, pourquoi? Bah écoute, en fait, les raisons sont multiples. Les premières raisons qui ont été évoquées, c'est tout ce qui fait que, eh bien, sur X, malheureusement, ce sont souvent les contenus les pires qui remontent. Et donc, on parle de manipulation d'algorithmes. Alors, bon, moi, j'avoue que le terme m'a un peu fait tiquer parce que pourquoi manipulation? C'est-à-dire, oui, programmation, enfin, l'algorithme a été développé, activé pour, et surtout modifié depuis que Elon Musk est là, pour faire remonter des contenus qui sont les plus engageants, entre guillemets, et qui donc, malheureusement, sont bien souvent les pires, ceux qui sont les plus clivants, ceux qui sont les plus... ce qui font que il y a une ambiance de pire en pire, en fait, sur ce réseau social, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses quand même plus graves. Il y a une histoire de complicité, de détention ou de diffusion d'images pornographiques. Bon, ça, c'est... En tout cas, c'est-à-dire que c'est pas X qui, évidemment, a produit ces images, mais ça s'est passé sur X. X, ouais. Voilà. Et puis aussi, ce qui est, est tu le sais, c'est un sujet très sensible chez nous en Europe et notamment en France, qui sont ce qu'on appelle les contenus négationnistes, négation de crimes contre l'humanité. Et on se rappelle, en fait, cette histoire, c'était fin 2025. Eh bien, Grok avait nié l'existence des chambres à gaz en répondant à un post d'un internaute. Et ça avait été vu près d'1 million de fois et ça avait vraiment déclenché un tollé en France. Il y avait eu une plainte de la Ligue des droits de l'homme, etc. Donc Mais ça, voilà. c'est intéressant parce que dans cette partie-là de l'histoire, c'est vraiment, je dirais pas deux vues qui s'affrontent, mais il y a l'expression, la libre expression française par rapport à celle qui est employée ou qui est exécutée dans un autre pays. Elon Musk aux États-Unis, il peut librement raconter ce genre d'histoire-là lui-même. Il peut faire la promotion ou la distribution de ce genre de propos-là, mais ces propos-là, en France, ils sont pas les bienvenus, ils sont même interdits. Eh ben, tu as raison, parce que c'est des choses qui effectivement, chez nous, tombent sous le coup de la loi. Alors, on est en Europe aussi. On est en Europe où il y a eu, il y a le C'est là que ça passif. s'est passé. Ben oui. Ben voilà, c'est là que ça s'est passé pendant la guerre. Donc effectivement, c'est un sujet hyper sensible. Mais c'est vrai qu'une affaire comme ça, ça montre bien la différence de point de vue entre la liberté d'expression à l'américaine, où effectivement il y a une véritable liberté d'expression, et la liberté d'expression à la française ou même à l'européenne, qui s'arrête où commence la liberté d'expression, ou s'arrête, ou plutôt commence la bien-pensance. Et c'est vrai qu'il y a des voix qui commencent à s'élever pour dire que mais est-ce qu'on est vraiment dans un système de totale liberté d'expression? Et c'est très délicat parce que la frontière entre effectivement la liberté de toutes ces expressions et puis les appels à la haine, les appels au racisme, les appels à... ce sont des choses contre lesquelles on a des lois d'abord, et puis on est tenu de lutter, et on ne veut pas que ça se propage, mais il y a un véritable... il y a vraiment une différence de
point de vue, de conviction, et cette affaire-là, elle met vraiment en exergue ce problème. Et alors la question aussi, ça va être de savoir si un pays comme la France peut bien faire plier, ou en tout cas poursuivre, ou en tout cas une entreprise américaine et un responsable de big tech comme Elon Musk. Alors il faut se rappeler quand même que Emmanuel Macron lui-même avait évoqué le fait que si on n'arrivait pas en gros à faire rentrer X dans les rangs, eh bien la question de l'interdiction en France pourrait se poser. Interdire un réseau social, si un jour ça doit arriver, ce qui aujourd'hui commence à être du domaine des choses possibles, ce serait quand même quelque chose, quoi. C'est d'un côté, il y aurait deux façons de voir les choses. C'est oui, regardez, en France, on fait pas n'importe quoi, on peut pas dire n'importe quoi. Et l'autre côté, c'est mais quand même, c'est une entrave claire à une liberté d'expression. Donc c'est pas simple cette histoire-là, c'est pas Ah simple. non, c'est ça, ça soulève beaucoup de questions. Et au même moment où se passait, cette histoire-là à Paris, de l'autre côté de l'océan, il y avait quand même, et toujours dans la cour d'Elon Musk, il y avait quand même un mouvement des plaques tectoniques où, on découvrait qu'il avait été de l'avant, et donc xAI et SpaceX maintenant ne faisaient plus qu'un. Et ça aussi, ça surprend presque l'imaginaire de voir la taille de cette entreprise-là, là. Ouais, alors c'est incroyable. Donc il veut fusionner SpaceX, les fusées, avec xAI, la boîte d'intelligence artificielle, qui est peut-être l'activité d'Elon Musk la moins connue, en tout cas Mmh. ici en Europe. On l'évoque un petit peu comme ça, mais elle n'est pas du tout connue dans le grand public, hein, et qui est pourtant probablement l'une des activités qui va le plus se développer et qui va être la plus stratégique pour Elon Musk. Ouais. C'est étonnant parce que, en plus, d'abord, il y a l'aspect économique, hein. Si j'ai bien compris, ça va être monstrueux cette fusion. Ah ben là, écoute, on est dans l'ordre. Moi, j'utilise l'expression trillion rarement, mais là, je pense qu'on est dans l'ordre la valeur là, de ces entreprises-là remis en un seul endroit, c'est 125 trillions. Trillion, Donc, ouais, ça fait 1 250 milliards de dollars. c'est énorme, c'est C'est énorme. énorme. Et, Et et ce qui c- est oui, là, vas-y, ouais. pardon. Non, et ce qui est fou, c'est que cette valorisation qui serait donc la valorisation de la fusion des 2 serait supérieure aux valorisations actuelles séparées de SpaceX et de xAI, qui sont respectivement de 800 milliards et de 230 milliards. Ouais. Puis on Donc ça rappelle veut quand dire même que au passage que dans xAI, il y a cette activité évidemment de l'intelligence artificielle, mais on retrouve aussi son réseau X qui a été pris par oui, xAI il y a un moment maintenant, et il y a aussi Grok qui est à ouais. l'intérieur de ça. Et il y a d'autres opérations. Et ça arrive dans un contexte où on apprend aussi que parallèlement, écoute, je ne dis pas qu'il est en train de retirer ses billes du monde de l'automobile, mais pas loin. Il y a Pas pas loin loin. des gens qui sont pas contents d'avoir appris ce qu'ils ont appris cette semaine. Puis parallèlement, qu'est-ce qu'on Tu veux voit? dire quoi? Que, Tesla va arrêter les voitures? Non, on n'en Ben, est pas là encore. Ils ont on est ils ont arrêté 2 modèles. oui, Ils arrêtent 2 modèles. oui, Le modèle, 3, c'est ça? ouais. Et le modèle, je sais plus lequel, le C'est X? les modèles, ouais, Le les les modèles 1ers standards modèles. là, de Ouais. base, ouais. Et Mmh mais mh. donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que vraiment Tesla est en train de bifurquer et de mettre tous ses œufs du côté des robots. La Ouais, des robots. robotique, Ouais. et là, puis c'est pas gagné non plus là, parce qu'ils ont énormément de concurrence qui viennent de Chine. Aux États-Unis, ils commencent à avoir des joueurs qui sont sérieux, qui semblent aller aussi vite, sinon plus vite que Tesla. Dans le domaine de la robotique, on s'entend toujours, et donc moi, j'ai hâte de voir. En tout cas, c'est pour ça que j'ai l'impression que, sachant que SpaceX a des contrats, mais jusqu'au calendrier grec tellement, il y a du va-et-vient dans l'espace, et c'est eux maintenant qui sont au cœur du voyage. C'est le transporteur officiel si tu es un astronaute, à part que si tu es chinois, mais sinon tout le Mmh. monde passe avec eux autres. Non, on a une fusée aussi, nous. Ah Oh, ouais, ouais, pour les lancer des Européens. satellites à l'occasion, quand ça pète pas au sol, c'est ça? Ah, ça suffit, monsieur. Bon, mais Non, donc c'est non. ça. Mais SpaceX a le gros du marché, on s'entend? Bon, c'est Et vrai. eux, de Mais il y a Amazon juxtaposer qui arrive. Il y a oui, bien Amazon sûr. aussi. Ouais, Mmh s'ils mh. ont la permission du FCC américain d'avoir Ouais. 2 ans de prolongement, là, mais c'est pas avec pour le moment, c'est pas leurs 3-4 satellites dans le ciel qui fait une différence, là. Non, c'est sûr. On Non, mais s'entend. tu as raison. Ouais. Mais ce qui est étonnant, alors, pourquoi ils veulent fusionner? Il y a l'aspect financier qu'on évoquait, mais il y a pas seulement ça. La vraie logique, c'est donc de faire converger tout ça, et notamment d'aller installer des data centers dans l'espace. Oui, Pour exactement. faire
de l'intelligence artificielle avec xAI et Grok qui vont qui ont besoin de toujours plus de puissance, qui serait dans l'espace. Alors moi, j'étais un peu énervé cette semaine, j'entendais dans les médias français, en fait, on démolissait parce que c'est Elon Musk, donc on démolit par définition, La cible est sans même facile. se poser de questions. Ouais. Et en expliquant que c'était absurde à tout point de vue, etc. Et en réalité, je veux dire, c'est totalement cohérent. C'est totalement cohérent. Pourquoi aller dans l'espace? Parce que tu as de l'énergie, tu peux te rapprocher du soleil. Hein, on a déjà évoqué ces sujets-là. Tu peux gagner il y a de la place, alors que le foncier commence à manquer dans certains pays, à certains endroits, pour installer des data centers dont on a absolument besoin. Alors bien sûr, ce gigantisme fait peur et certains voudraient tirer le rideau et arrêter. Mais là, c'est pas possible qu'on arrête parce que celui qui va arrêter cette course à l'intelligence artificielle, il va devenir un nain qui va se faire manger par les autres. Donc, on n'a pas le choix. Souviens-toi, Jérôme, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs années, quand on commençait à avoir l'intérêt de ces gros joueurs-là, je pense à Elon Musk, mais aussi à Jeff Bezos d'Amazon, de se lancer dans la course à l'espace pour voir qui était le premier qui allait envoyer une fusée qui reviendrait sans la perdre, là, ou avec un atterrissage perdu. Ben, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Tout le monde rigolait. Ben Tout le oui, monde rigolait. mais c'est exactement c'est le plan qui se poursuit. Et l'idée là-dedans, c'est d'avoir une constellation de serveurs qui vont héberger tout ce savoir-là de leur clientèle, qui va être utilisé autant dans le commercial que dans le gouvernemental que dans le militaire, c'est clair. Puis ça, c'est en attendant qu'on commence à aller installer des trucs sur la Lune, et ça va être ça. Donc là, ils sont vraiment en train de regarder dans tu disais le foncier, le real estate de disponible, l'espace qui est disponible pour faire de l'installation comme celle-là à des coûts moindres. Ben c'est ça. Maintenant, on est rendu à en guillemets, exploiter, j'aime pas le mot, là, mais exploiter l'espace. Mais alors, c'est ça que certains ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas à coût moindre, c'est à coût surdimensionné, au contraire. Qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. Mais demain, tu as raison, ça coûtera sans doute moins cher d'aller d'aller mettre un data center dans l'espace. Et moi, ce qui me fascine, enfin, je trouve c'est incroyable, c'est la cohérence de tout ça. Tu as l'impression que Elon Musk, dans son esprit, tout est prévu et il est juste en train d'assembler les briques. Mais tu vois, et c'est pas pour rien que tout s'appelle X en plus. Hein, mais non, exactement. Mais ça, il faut lui donner, c'est la vision qu'il a. Ah, c'est hallucinant. Puis de temps en temps, ça ne fait pas notre affaire, puis on ne partage pas nécessairement son opinion. Bien sûr que non. Puis de temps en temps, il bifurque dans un endroit où il ne devrait probablement pas aller pour le bien de sa business. Mais le mec fait peur, il a un côté effrayant, un côté repoussant, etc. Mais on ne peut pas retirer cette vision et la manière dont il avance comme ça, à marche forcée vers le futur. Quoi. Mais puis j'évoquais, puis je vais revenir là-dessus, c'est la même chose pour Jeff Bezos. Et il a compris ça aussi. Et il y a longtemps, écoute, à quelques mois de différence, là, il demandait les mêmes permissions à l'administration américaine pour envoyer ses premières fusées, puis après ses premiers satellites. Lui, il a un retard parce qu'il y a d'autres choses qui l'occupent, semble-t-il. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ces deux-là. Puis tu vois, parallèlement, tu as des gros joueurs comme Google ou Microsoft qui auraient pu aussi jouer là-dedans. Et dans ce film-là, ils ont décidé de ne pas jouer. Ils sont beaucoup plus timides. Oui, c'est vrai. C'est une question de temps. Parce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que ils seront obligés. La planète est petite. Et puis, il va falloir aller voir ailleurs. C'est fou de parler de ça, mais c'est ça. C'est pas demain, c'est après-demain. Mais il faut penser, il faut regarder loin. Et c'est exactement ce que... Puis ça, pour ça, au moins, je lève mon chapeau à Elon Musk pour ça. Il voit loin et ça vaut la peine. Et j'adore ton optimisme nord-américain, mais c'est pas comme ça chez nous, quoi. Nous, on est terrorisés. On a peur de tout. On a peur de notre ombre, on a peur de nous, on a peur de tout le monde aujourd'hui. On est dans une posture ultra défensive, voire rétrograde. C'est dingue, c'est dingue. Même dans les médias, de plus en plus, quoi. On diabolise l'IA alors qu'on devrait la déifier au contraire. Ouais, mais heureusement, c'est vrai que ça fait peur. C'est vertigineux, ça fait peur. On va y laisser des plumes. Il y a des emplois qui vont disparaître. Il y a des industries qui vont disparaître. Voilà, mais on est dans une posture totalement attentiste où on est paralysé par la peur. Ouais, mais imagine-toi. On est incapable de. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup. Jérôme, imagine-toi retourner dans le temps et aller raconter à l'homme ou à la femme qui tirait sa charrette qu'un jour, il y aurait des camions
pour transporter ça. Ben non, Et vous des êtes avions, fous. et des avions cargo et Oui, des, oui, oui, mais c'est ouais. ça, mais c'est à ça là, qu'on est en train de se préparer. Mais tu vois, quand même, peu importe pas peu importe, mais malgré le regard pessimiste que tu portes sur la France, je veux quand même te dire que, quand je regarde l'actualité récente, vous marquez encore des points et vous avez presque envoyé un ballon d'essai, Mmh. avec la législation. C'est la semaine passée qu'on parlait de cette loi qui est en train d'être promue là, pour, encadrer l'utilisation par les jeunes Les des réseaux réseaux sociaux? sociaux. Ben, Ouais. qui est en train de faire la même chose? Votre voisin du Sud, l'Espagne, quand même. Exactement. Ouais, c'est vrai que l'Espagne a annoncé, cette semaine qu'ils allaient essayer de faire la même chose, d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, c'est ça? Ouais, Et c'est pas très surprenant parce qu'en réalité, on savait bien que l'action de la France, elle était presque plus destinée à ça. Elle ouais. est symbolique en quelque sorte parce que la France n'a Bouger le pas premier. Ouais. véritablement voilà, on a les moyens de dire, les réseaux sociaux sont interdits, mais on n'a pas les moyens de contraindre les grandes plateformes. C'est l'Europe qui a le droit Ouais. de faire ça et qui a seul les prérogatives pour faire ça. En revanche, l'Europe n'écoutera les pays que si les pays sont nombreux à, tirer la sonnette d'alarme Mmh. et donc l'objectif de la France, c'était vraiment ça, c'était de réveiller les autres et ça n'a pas traîné puisque aujourd'hui c'est l'Espagne, demain ce sera sans doute d'autres pays, je sais pas, l'Italie, l'Allemagne, et cetera qui vont faire la même chose. Ce qui devrait en toute logique pousser, les institutions européennes à se, bouger les fesses si on peut dire, pour, arriver à faire quelque chose dans ce domaine. J'ai Ouais, bien l'impression sûr que que d'ici la fin de l'année, on va entendre quelque chose de Bruxelles. bah, oui, oui, bah, oui, alors le problème, c'est que, les institutions européennes, c'est très, très long, quoi. C'est des délais, mais oui, Ouais, mais là, on est dans le concret, là. Là, on Macron a parle dit que d'une oui, c'est génération. vrai. Ouais, Macron a dit que ce serait interdit en France au moins de 15 ans, ouais, à la rentrée prochaine. ouais. Mais encore une fois, ce Ouais, sera mais interdit, il faut des sanctions, il faut, pouvoir contraindre les réseaux sociaux ouais. à appliquer cette loi et c'est Et là ça, ils ont où, besoin de l'Europe. Ouais, et là, ils ont besoin de l'Europe. Ouais, tout ouais. à fait. Non, ça va être intéressant de suivre ça. Hey, je veux te ramener dans le monde de l'intelligence artificielle parce que Ah là, oui! les réseaux sociaux, c'est En tellement. plus, avec tout ce qui se passe en ce moment là, c'est extraordinaire. On a vécu une Est-ce super que semaine, hein, mais Est-ce que vas-y. tu as vu la pub ou même est-ce que tu as lu les propos du patron d'Anthropic qui dit que, ben, finalement, évidemment en réaction à OpenAI qui va mettre de la publicité sur, le ChatGPT, Ouais. Anthropic, eux, ils disent, «Non, c'est pas le bon endroit, c'est trop personnel comme expérience, on met pas de publicité dans Claude». Alors j'ai pas lu la profession de foi de c'est qui? C'est Dario Amodei, c'est Ouais, ça? ouais, Mais j'ai vu, enfin pas là-dessus, pas sur la pub en tout cas. Mais j'ai vu les pubs les spots de pub c'est quelque qui vont chose. être diffusés au Super Bowl. Ouais, Et qui sont assez marrants. On peut les raconter. C'est donc, bah, quelqu'un qui consulte une IA, par exemple un coach sportif, hein, et puis le coach qui est donc une intelligence artificielle, mais là qui est représenté par un vrai coach et qui commence à donner des conseils. Oui, bien sûr, alors tu dois faire comme ci, tout ça et tout d'un coup, hop, il change un peu de voix et hop, au milieu, il te glisse une pub pour je sais plus quoi, une salle de sport ou je sais pas quoi et il y a pareil, il y en a une qui est encore pire ah, où c'est le c'est un fils. C'est le c'est le fils qui. fils qui demande comment, comment, arriver à avoir des bonnes relations Avec avec sa sa mère. mère. Ouais. C'est ça. Et là, il y a Heu, l'IA qui lui balance une publicité pour un site de femmes d'âge mûr. Et oui, là, lui, il réagit, il dit: «Ben, voyons donc». de quoi tu me parles? Ah ben oui, c'est ça. Mais c'est Ouais. ça. C'est un bel exemple. Évidemment, il se fout un peu de la tête de ChatGPT, mais c'est pour montrer ça dans la dérive où ça pourrait aller et le malaise que ça pourrait créer. Alors je trouve que c'est très malin, mais c'est un peu hypocrite Oui, parce ouais, que c'est dégueulasse parce que justement OpenAI a dit qu'il ne ferait pas ça. Ça ouais, veut dire que là, il laisse entendre que la publicité, dans l'IA, elle va être dans les contenus et dans les résultats. ouais. Et Mais on eux, ils ont expliqué que non, ce serait des trucs à part. C'est-à-dire que normalement, les réponses de ChatGPT ne seront pas influencées par la pub. En tout cas, c'est la promesse. Mais on verra l'usage. Mais écoute, moi, je trouve que c'est de bonne guerre, un peu comme les fameuses. Ben, en Amérique, ici, on a eu ça beaucoup, encore récemment, la guerre de pub entre Coke et Pepsi.
C'est vraiment le truc où un se tape sur la Ouais. gueule de l'autre en riant, là. Ben là, nous, ça a été ça. Mais j'ai hâte de voir. Avec l'usage, on va voir s'il n'y aura pas des dérives, s'il n'y aura pas une influence. Parce qu'évidemment, c'est un peu. Tu sais, je fais le lien, la parenthèse, puis elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu la pression à l'éditorial quand il y a une équipe de vente dans une salle de rédaction. Peut-être pas dans Ouais. une grande entreprise de presse, mais dans une plus petite. À un moment donné, quand on a quelque chose comme, je sais pas moi, 12 pages, 24 pages à remplir, et puis il y a un annonceur qui dit, ben là, moi, je trouve que vous parlez pas souvent de mon produit. Et Mmh, puis là, oups, mmh. comme par hasard, il y a un article qui parle des bons sentiments du propriétaire de l'annonceur. Ouais. Et c'est pour ça, là. Alors ça, non, oui, Jusqu'où ça non. va se jouer, ça faudra voir. En théorie, dans les médias qui sont suffisamment solides, il y a des sociétés, des journalistes qui bloquent ce genre d'influence Ça, c'est chez vous, mais et ailleurs dans le monde, c'est pas le cas. ouais. Non, chez nous, en général, quand même, grosso modo, la règle dans la plupart des rédactions, encore une fois, c'est les rédactions qui peuvent se le permettre, qui sont assez fortes économiquement et il y Le a, mur de Chine. un mur, il Ouf, y a un ouais, mur. ouais. Moi, je sais quand j'étais à Radio France, c'était comme ça. Il y avait un mur, entre, la régie publicitaire et les contenus, a fortiori les contenus journalistiques. Il y avait aucune communication, c'était totalement indépendant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas partout pareil. Ah, c'est ça. Ouais. Bon, Tu me permets de faire un petit clin d'œil, de Nord-américain? ouais, je t'en prie, vas-y, cling. Ouais, ben, écoute, C'est quoi grosse ton clin nouvelle cette d'œil? semaine aussi, Alexa Plus qui finalement voit le jour pour de vrai. Ah oui, Là, c'est ça y est! d'abord oui, là, c'est d'abord aux États-Unis, Ouais. et donc ça permet puis c'est chouette parce que ça va vraiment écoute, c'est un peu ce que Siri aurait dû être quand il y a, presque 10 ans, quand ça a été, annoncé. Mais là, donc, Alexa, évidemment, elle peut répondre comme C'est ce que n'importe quel Siri devrait être aujourd'hui. Moi, enfin, c'est normal qu'il ne l'ait pas été il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ça devrait être ça, Siri, oui. Je te rappelle les petites publicités qu'on nous jouait, il y a longtemps, ça allait être formidable, Siri, puis finalement, quand Ouais, tu bon, ouais. l'utilisais, fallait Donc que en tu fait, parles son langage pour qu'il arrive à faire quelque chose. Mais bah oui, donc, il comprend que des mots-clés et ben donc oui, c'est Alexa ça. Plus, il comprend aussi bien que ChatGPT, c'est ça? Elle comprend aussi bien que ChatGPT Ouais. ou que Claude ou que Gemini et donc Donc l'intérêt tu là peux te tromper, tu peux faire des tu peux phrases revenir, compliquées, ouais, tu peux tu peux l'interrompre, revenir. ouais. Ouais. Mais donc ce qui est intéressant avec Alexa Plus, c'est que maintenant, ça te permet, même de lui demander des trucs, de gérer des choses, de gérer des listes. Mmh, Avant, tu mmh mh. pouvais ajouter des éléments sur une liste. Mais là, maintenant, tu peux lui donner la responsabilité de tenir la liste et de te faire des rappels à un moment donné en disant, ben là, est-ce que tu as toujours besoin de ça? Donc, elle est beaucoup plus interactive par rapport à Ouais. la relation que tu avais auparavant où elle attendait béatement que tu t'envoies une commande. Là, ça joue des deux côtés et puis elle a accès à beaucoup plus de connaissances et la fluidité de l'expérience est très près de ce qu'on connaît déjà avec, ChatGPT. Alors Donc ça c'est y une est, belle histoire. ça Là, arrive, c'est aux mais ben, c'est justement, là, ouais, ça arrive aux États-Unis, ce déploiement ouais. complet, puis Mmh. c'est disponible si, les Américains qui sont membres de, Prime, du programme Prime, Mmh. ont accès au service gratuitement, sinon c'est 20 par mois. C'est accessible à partir des petits bidules, mais aussi à partir du web et très prochainement, ben, c'est le Canada et c'est l'Europe qui va suivre. Bah, on a hâte, ouais. Moi, je Et l'ai vous l'avez testé aux entendu ici États-Unis. d'abord. Ouais. Je l'ai testé aux États-Unis la dernière fois, enfin, où je sais À l'hôtel? non, pas à l'hôtel, c'était, non, non, écoute, c'était chez mon fils et on a réservé au restaurant avec Alexa et ça a super bien marché. C'était bon. Juste en conversant, Ouais. oralement, en lui demandant, au départ, on ne savait même pas où on voulait aller, «Propose-nous des restos». «Ah ouais, OK, ça a l'air bien, c'est pas trop loin et tout» et on a fait la réservation avec Alexa Plus, ça a très bien marché. Mais tu sais qu'à l'époque, il y a 2 ans maintenant, quand, j'avais été avec, François Sorel, à Nashville, on Ouais. avait demandé à ChatGPT un bon restaurant pour, goûter le poulet local et il nous avait Mmh. donné le nom d'un endroit, puis on s'était rendu et on avait dit à la gérante de l'endroit: «Ben, vous savez que vous avez été recommandé par ChatGPT?» La dame, elle en Waouh! revenait pas. C'est ça, on est rendu C'était là. pas de la pub et c'était pas de la Non. pub. Ben non, exactement. C'était ouais, ouais. Tandis que là, dans un cas pareil, qui tu penses qui prioriserait? La Ah chaîne bah qui a oui. acheté de la pub? Ah bah chez Alexa, oui, mais après s'il te le dit non, mais c'est que c'est comme sur les plateformes, où tu réserves, où Ouais. tu as, les établissements qui payent, c'est marqué que c'est sponsorisé. Ouais, mais là, on est en mode vocal, on s'entend, là. Oui, Alors, est-ce donc qu'il va y là, il avoir un faut ding, ding, ding? oui, un Puis, ding ding, ce contenu est sponsorisé.
Bah, écoute, il faudrait. Ah, j'ai hâte de voir, ouais. Bon, moi, j'ai hâte parce que moi, je suis full Alexa depuis 10 ans et ma maison ne fonctionne qu'avec Alexa, donc il faut pas qu'elle s'arrête parce que sinon, il y a plus rien qui marche. Bon, on Donc, parle pas de ta maison parce que sinon, on est reparti pour une autre demi-heure. Hey, ouais. Jérôme, tu voudrais me dire de quoi tu parles cette semaine dans mon numérique? Ouais, alors cette semaine, je crois qu'Alexa s'est déclenchée d'ailleurs. Ah, ben, au nombre de fois qu'on a prononcé son nom, ouais. Alexa, stop! Cette semaine, mon cher Bruno, eh bien écoute, avec Julien Villeray d'EDF, on parle de souveraineté technologique dans le domaine de l'énergie, parce que la souveraineté, ça passe aussi par l'énergie. Et pour une fois, c'est plutôt bien pour nous, parce que eh ben, on a la souveraineté énergétique, en tout cas, Mmh. pour l'électricité nucléaire, forcément. Et tout ce qu'il y a derrière, donc qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour le déploiement des data centers dont on parlait tout à l'heure, etc. Et puis, je reviens sur ce phénomène que j'ai trouvé fascinant cette semaine, c'est le phénomène Moltbook. Moltbook, ce réseau social pour les agents IA, c'est des IA qui discutent entre elles et derrière ça, il y a OpenCloud, que tu as dû suivre bien Mmh. évidemment. OpenCloud qui est donc un agent IA que tu peux installer sur ton ordi et enfin, je pense qu'il s'est passé quelque chose là, c'est un truc de fou. Alors ça existe depuis l'automne dernier en fait, hein, Ouais. OpenCloud, mais on commence à en parler, au-delà des cercles très, très, très spécialisés que maintenant et avec, Nicolas Guillon qui anime un podcast sur l'intelligence artificielle eh bien, on décrypte tout ce phénomène et c'est, hallucinant. C'est-à-dire qu'il me raconte comment lui, il a programmé une IA, qui, mène sa vie aujourd'hui, qui se fait des copains, qui fait des posts, et surtout tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire que l'étape d'après, c'est que, les agents IA aillent encore plus loin et puissent, faire des choses, puissent, faire tourner un business et c'est le ce rêve de, tu sais, d'une batterie d'agents IA qui travailleront pour une seule personne, c'est ce que prédit, Sam Altman. Il attend, la première start-up et le premier milliardaire, qui sera seul avec ses agents IA, en fait. Et ça Ah. pourrait arriver, plus vite qu'on ne croit, je Mais pense. j'ai hâte de voir si dans le cas des IA, la théorie de Bill Gates qui est revenue dans le paysage en disant que si un robot remplaçait quelqu'un, peut-être que le robot devrait aussi payer des impôts, puisque ce Ouais. quelqu'un-là n'aura plus. Est-ce qu'on va faire la même chose avec les IA? Ah bah, c'est oui, mais qui va payer? Ah, cela dit, alors les IA commencent à avoir de l'argent. Les agents IA, t'en as qui peuvent avoir de l'argent et ça, c'est un Ah, mais il autre y en truc a dont qui en j'ai demandent. oui, mais tu en as qui ont un portefeuille de crypto Hein? et comme ça, elles peuvent acheter des choses. Très concrètement et ça, c'est un autre sujet que j'ai traité, cette semaine, vendredi. C'est, ce site complètement fou là qui s'est créé, qui s'appelle Rent a Human, qui permet à des IA de payer des humains pour aller faire des choses dans le monde réel. Donc c'est à écouter aussi sur le fil du podcast Monde Numérique. Ça commence à devenir un peu psychédélique ton podcast, hein? C'est la dystopie totale. On se rend pas compte, mais on est en train de basculer Ah, dans un monde complètement fou. Moi, je ouais. comprends que certains, soient un peu paniqués, mais vraiment, vraiment les amis, si ça vous fait peur, oubliez votre peur et jetez-vous là-dedans. Sinon, c'est vous qui allez rester sur le bord de la route, mais c'est sûr et certain. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben, écoute, cette semaine, j'accueille l'ex-évangéliste en chef de Google, Nicolas Darveau-Garneau, qui vient de sortir un bouquin où il nous parle d'entreprises avec qui il a travaillé sans nécessairement les nommer. Et il nous raconte un peu les clés, dans le fond, depuis, ça fait quoi, une trentaine d'années là, qu'il travaille dans le domaine, et les clés californiennes, américaines de la réussite. Alors, Mmh. c'est vraiment, il a résumé ça, c'est bien fait. Ah, Alors, je vais écouter ça alors. Tu crois que mmh, je peux encore, aller, refaire ma vie aux États-Unis? je pense que tu pourrais encore aller Non, refaire ta vie. c'est pas le Non, moment là. En ce moment, non. on n'est pas très bien vu et les US sont pas très bien vus de France. Bon, mais sinon aussi, Étienne Elie, je reste en Californie. C'est un Québécois qui est, là-bas, qui conseille, des grosses boîtes et lui, je lui ai demandé parce que de temps en temps, il revient au Québec pour, essayer de pousser sur l'intelligence artificielle pour inciter les entreprises qui hésitent encore à faire le premier pas. Shakespeare disait, utiliser cueillir le low hanging fruit, donc le fruit Ah! le plus près, pour OK. Ah, commencer pour à une fois, c'est s'initier. une vraie citation de Shakespeare Oh, que tu non, me fais. c'est pas Non? non, Ah, c'est non, bidon. cherche-la pas, elle est pas vraie. Mais tu es pire que ChatGPT, toi. Tu hallucines tous azimuts. Ah non, mais je les prends sur ChatGPT. Puis sinon, ben, tu sais, juste à côté de toi cette semaine, c'était le Paris Radio Show. Oui, c'est vrai.
Ah, Ouais, alors moi j'en parle. Il y a Stéphane d'accord. Berthomé qui était sur place et qui a tout vu pour nous et C'est alors il un va nous événement pour les professionnels de la radio, c'est ça? ouais, mais aussi les gens qui font du podcast, alors, on Mmh. trouvait ça intéressant d'aller faire un tour de ce côté-là. Puis sinon, ben, je te parlais de Bill Gates, tout à l'heure. Il y a Stéphane, Ricoul qui, justement revient sur, cette fameuse, théorie de Bill Gates qui dit que finalement, si les robots nous remplacent, ben, ils devraient aussi payer des impôts et ça, ben, D'accord. ça c'est en train de revenir dans l'actualité. Ouais, Alors c'est une si idée c qui avait été reprise en France par bon, certains responsables politiques. puis qu'est-ce qui est Ouais. arrivé à ces responsables politiques-là? Ils sont plus dans le circuit, notamment un Heu, qui s'appelle Benoît Hamon, mais qui avait, beaucoup mis en avant cette idée-là. est-ce que tu penses que c'est les robots qui les ont mis de côté? Heu, peut-être, peut-être. J'entends une musique là. Ouais. Écoute, on verra. Mais oui, de toute façon, il va falloir, réinventer aussi l'économie, hein. On va basculer petit à petit dans une économie hybride et on va s'apercevoir que demain, on devra traiter avec des IA ou avec des robots. Donc il faudra que, chacun ait son argent et défende son bout de gras, en fait. Eh bien, hey, Jérôme Colombin, je te souhaite une bonne suite et puis, je te laisse, poursuivre ton chemin et j'invite tes auditeurs à venir écouter mon carnet, c'est quand ils ont le temps. Pareillement, mon cher Bruno, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Salut.